Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour toi, ici et maintenant, quand tu écoutes la vidéo? Alors, je prends d'abord, pour commencer tout en douceur, les petits fantômes de Célia Millesville. Quel est le message pour toi en cet instant? T. Trois cartes. Alors, la première carte nous parle de guidance. Elle nous parle aussi de guérison. Il est peut-être, pour le moment, indispensable de t'écouter, d'écouter tes ressentis, d'écouter tes angoisses, d'entendre et surtout de voir ce que tu te caches à toi-même concernant ton environnement. Quelqu'un ou quelque chose qui ne te convient plus. Et ce petit fantôme, il a son nez caché. Parfois, quand on est dans des phases difficiles de notre vie, on ne respire pas et on manque de souffle. Je vous invite donc à reprendre conscience chaque jour que la respiration est essentielle. Et ben c'est la base de tout. Mais nous ne la contrôlons pas ou on pense que c'est un trésor acquis. Non. Respirez. Ouvrez vos poumons. Ouvrez-vous. Allez dehors. Respirez chaque matin. Des inspirations et des respirations profondes. Car parfois, on a des moments difficiles, un peu des turpitudes, vous voyez, on est secoué. Mais cette carte est représentée par un sablier. Mais le temps passe et on dirait que il s'amuse. C'est d'accepter les situations telles qu'elles sont et avoir conscience que le temps passe avec du bon, du moins bon, et que ce moins bon, un jour, s'arrêtera pour laisser la place à la paix et l'harmonie. Parce qu'ici, nous avons un petit fantôme qui est en joie et qui ne culpabilise plus du passé, de ses expériences, qui accepte de voir ce qui fonctionne ou non dans sa vie. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une prière pour chasser l'anxiété. En fait, c'est la fête de Sainte Thérèse d'Avila, qui est née en 1515 et décédée en 1582. C'est une religieuse carmélite espagnole. Et elle a écrit beaucoup, et elle a proposé une prière pour chasser toute anxiété. Parce que pour le moment, voilà, quand tu es un peu chamboulé ou anxieux, on dit mais est-ce que ça va passer, avoir une certaine lourdeur, mal dans la nuque, dans le dos, il se dit mais c'est pas possible. Est-ce que je vais un jour sortir de cet état? Est-ce qu'un jour je vais me sentir libre? Oui, à partir du moment où tu t'accepteras. J'ai d'ailleurs une phrase ici: le sage corrige ses vices en voyant ceux d'autrui. Donc, comprendre, être maître de la situation, c'est comprendre que l'autre face à toi, avec ses atouts, avec ses facultés, avec ce que tu aimes moins, eh bien, t'apprends un peu plus chaque jour sur toi. Donc, si face à toi, tu as des personnes qui sont angoissées, qui n'ont pas confiance, qui n'accueillent pas l'instant, des personnes qui
par exemple, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Oh, dans 5 ans, est-ce que je parviendrai toujours à payer ça? Est-ce que, ouais, ma voiture, et si je perds mon emploi, et si? Eh bien, tu vas peut-être te dire, oh là là, quelle emmerdeuse, quel emmerdeur, à toujours penser, et si. Pff, arrête un peu de te troubler, de te tracasser, de t'angoisser, hein. Tu ne sais pas comment tu seras dans 5 ans. Et puis toi, tu réfléchis, tu dis, tiens, et moi? Est-ce que je me tracasse pour cette situation, pour cette personne, pour ce conflit? Est-ce que je m'angoisse? Ah ben oui. Dans d'autres domaines, ah ben moi aussi. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Bah déjà, vous voyez, voilà, les tâches des autres, eh bien, c'est les mêmes que toi, peut-être à d'autres niveaux. Eh bien, on va, voilà, c'est un shake, on va un peu se secouer et nettoyer tout ça. Pour nettoyer tout ça, on a 2 médicaments. Il y a le premier, eh bien, peut-être d'aller voir une personne qui peut t'aider, qui peut être une psychologue dans le domaine médical ou un guérisseur. Je pense notamment à Luc Baudin, qui est un médecin et qui s'est reconverti dans la médecine plus naturelle. Donc, moi, je crois qu'une alternance de médecine générale et de produits naturels ou de comprendre que notre mental et notre corps sont en interaction et que si tu ne vas pas bien dans ta tête, forcément, le corps te montrera « Oh, j'ai mal là, oh, j'ai mal. » Vous voyez, je joue bien la comédie, vous ne trouvez pas? Voilà. Donc, 1. Prière. Chaque matin, cette semaine, on y va. Je vous la lis. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe. Voilà cette carte. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Alors, avant, si j'avais lu cette prière, je me serais dit Dieu, 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 et regarde un peu tout ce qui se passe, et j'aurais ramtaté, comme on dit ici, j'aurais rabâché. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas, et gna gna gna. En fait, Dieu, c'est ton âme, c'est toi. C'est de comprendre, par exemple, comme je l'ai expliqué, que ton corps, le physique, te montre ce qui te trouble, ce qui t'effraie, ce que tu portes, ce qui te trouble là, tout ça, eh bien, tu as la faculté de, non pas d'en guérir, de guérir de ce qui te blesse, de ce qui te tourmente, mais à force de patience, de prière, de recul, de méditation, tu peux te protéger et accepter les imperfections des autres et les tiennes. C'est pas facile. Celles des autres, on les voit, hein, c'est facile. Les siennes, c'est plus difficile. Voilà. Et on te demande d'allumer cette lumière, mais stop à la culpabilité. Stop. En fait, celui qui possède Dieu, donc celui qui a compris, qui prend conscience qu'il y a des outils, c'est ce que je vais te demander, de prendre conscience qu'il y a des outils pour t'aider à résoudre des problématiques, quelles qu'elles soient, dont cette prière. Parce que, en fait, celui qui possède Dieu ne manque de rien, eh bien, c'est être dans l'instant. Dans l'instant, eh bien, c'est de respirer. Et quelquefois, dans la journée, c'est te retrouver avec un peu plus de paix. Quand j'étais institutrice des petits entre 6 et 8 ans, j'étais parfois effarée quand on ouvrait et un peu vexée, j'avoue,
quand on ouvrait la porte pour sortir en récré, ils étaient... Ils sortaient, ils criaient et ils laissaient échapper peut-être de la tension, qu'ils devaient être attentifs, qu'ils devaient être concentrés. Eh bien, ils lâchaient, ils couraient. Mais nous, en tant qu'adultes, vous imaginez si vous avez une concertation difficile avec votre directeur, votre directrice, votre patron, votre patronne, j'imagine mal que vous alliez autour du pâté de maison ou dans la cour, dans une cour, commencer à sortir en criant. Ça vous a énervé, que vous avez dû écouter la husse peut-être qui vous a ennuyé, que vous n'aviez pas peut-être la possibilité de vous exprimer en écoutant une personne parler pendant des heures et que vous êtes là statique et que ça vous ennuie. Vous avez aussi, comme ces enfants, besoin de lâcher. On ne peut pas crier, on ne peut pas. Certains ont trouvé la solution, mais c'est une dépendance. Pour s'échapper de contraintes, ils vont devant le bâtiment fumer une clope. Mais la cigarette, évidemment, nuit à votre santé. Par contre, elle vous apaise. Et je me posais la question, pourquoi cette dépendance? Eh bien, tout simplement parce que pendant 5-10 minutes, tu as cette faculté, cette récompense d'aller fumer ta cigarette. Et une forme de respiration négative, c'est incroyable, mais j'y pensais ce matin, je dis, il faudra que j'en parle à mes copines. Je crois qu'il n'y a pas de copains, je crois que c'est surtout des filles. Eh bien, tu vas fumer ta clope et parfois discuter, rigoler. En fait, c'est comme ces enfants, et au lieu de courir, tu fumes. Et en fait, la cigarette te permet, je n'ai jamais fumé, mais j'ai observé, et c'est vrai que la cigarette apaise par cette dépendance à un produit toxique, mais également, je crois, le geste. Je crois que c'est le geste de te concentrer sur quelque chose. Et je vais t'inviter, au lieu d'aller fumer, au lieu d'aller crier comme ces enfants, eh bien, à méditer. Alors, méditer, eh bien, c'est déjà de se permettre aussi d'en discuter avec les collègues qui fument. Eh bien, moi aussi, je trouve que ça pose beaucoup de problèmes. J'entends souvent, quel que soit le boulot, que des personnes trouvent ça injuste. Donc, vous voyez, l'autre te montre que toi aussi, tu as besoin de repos pendant 5-10 minutes. Je pense que là, il est bon de discuter ensemble, que chacun a le droit à cette pause de 5-10 minutes et non pas que les fumeurs. Et cette pause, accorde-toi. Déjà, j'espère de tout cœur que tu trouveras la force d'arrêter de fumer et de trouver des solutions, voilà, je vois peut-être médicales, de trouver peut-être médicalement par des séances d'hypnose ou des alternatives afin de quitter cette dépendance. Et la dépendance, tu peux t'aider de la méditation. La méditation, tu vas sortir aussi ces 10 minutes. Et la méditation, eh bien, au lieu de prendre cette cigarette, tu vas regarder par la fenêtre ou tu vas te mettre dehors et aller respirer. Tu mets ton manteau et toi aussi, tu t'accordes ces 5-10 minutes où tu respires et tu vis de ton esprit. Et au lieu de te concentrer sur la cigarette, eh bien, tu te concentres sur ce que tu vois à l'extérieur. Ou peut-être que tu vas discuter avec aussi quelqu'un, mais sans cigarette. Je pense que la solitude est se retrouver à respirer, à évacuer une tension est absolument indispensable. La méditation permet d'apaiser. Et la méditation, c'est pas nécessairement, c'est une pratique où on n'est pas tout le temps comme ça, non. C'est quand tu vas te promener dans la forêt et que tu dis, allez, j'essaye d'évacuer. Quand des pensées viennent, tu écoutes, tu dis, oui, je sais bien que j'ai ce souci, allez. Et vous inspirez, soufflez. C'est vraiment essayer de mettre ces pensées, je vais sortir le chien, je vais nettoyer la poubelle, ah oui, oui, c'est vrai, je dois changer le collier au chat, ah oui, oui, je dois, c'est vrai. Écris tout ça, ou au boulot, écris les tâches que tu as effectuées, tu dis, mais j'ai besoin de ces 10 minutes. Ou le temps de midi, accorde-toi 10 minutes de paix. Même fermer la porte, fermer
les yeux 10 minutes où tu peux effectuer une petite méditation. Je vous rappelle que je vais peut-être en refaire une ou deux. J'avais mis à mon niveau évidemment parce qu'il y en a dont c'est le métier, mais j'ai indiqué quelques petites méditations pour vous donner des idées. Comment dans le matin, en s'habillant, en buvant une tasse de thé, ça peut être aussi, voilà, boire sa tasse de café en paix. Il y en a qui le font certainement déjà. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Laisse derrière toi, alors là j'ai écrit pour vous ce matin, laisse derrière toi une mauvaise situation et accepte l'éloignement. Ce conflit ne peut être résolu. Il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Il y a la paix. Au revoir, rancœur, conflit, violence verbale, agressivité, mots durs, traîtrise et vengeance. Prends du temps pour toi, avec ceux et celles que tu aimes et surtout qui te respectent. Un beau repas, on est dimanche ou le week-end prochain. Invitez des personnes avec qui vous sentez bien et que vous riez. Et que vous pouvez même rire de vos bêtises, de vos oublis, voilà, d'en rire, plutôt que d'être, attention, d'être tout le temps dans la peur, oh là là, si je dis ça, ça ne va pas aller, d'être tout le temps dans des angoisses de mal faire. Alors là, je vais prendre Istar, pour sortir de l'emprise de Gabriel Sanchez. Quel est le conseil pour les personnes qui écoutent? Bon, déjà, une prière, arrêter de fumer ou fumer moins, et à la place, une petite méditation. Aller respirer, aller se promener. Sur le temps de midi, aller se balader 10-15 minutes. Et en fait, on le fait inconsciemment, mais là, je vais vous demander, avant, vous donnez une intention. Je vais prendre soin de moi pendant quelques minutes en tentant de... Parce qu'on a des clients, moi j'avais les parents, la direction. On a beaucoup de tensions parfois sur une journée qui viennent à nous. Et ça passe. Ça passe surtout si tu comprends que cette tension va passer. Et le fait d'essayer, surtout, respire, inspire, expire. Respire. Et si tu as mal à la nuque, fais des petits exercices. Les collègues vont se dire, mais enfin, elle devient cinglée. Qu'est-ce qui lui prend? C'est mon moment de paix. Je médite, je me retire de ma grotte. Foutez-moi la paix 10 minutes. En fait, c'est comique. On le permet pour quelqu'un qui est dépendant et d'être nocif. Et la personne saine qui va dire, je vais méditer, on va dire les cinglés. Qui est le plus cinglé des deux? Celui qui va fumer ou celui qui médite? Il est temps de changer des perceptions sociétales et de voir les choses autrement. N'est-ce pas? Hein? Alors, éternité, renaître. En fait, on est encore ici dans cette prière avec l'éternité. C'est un serpent qui se mord la queue. Mais on a l'éternité et une renaissance avec un hanneton qui ouvre ses ailes. Ben déjà, l'éternité, moi, elle me parle d'âme. Qu'on est là, qu'on vient expérimenter et qu'on vit des expériences. Alors, je prends et renaître, eh bien, c'est de comprendre qu'on a des outils que je vous ai cités pour se sentir mieux. C'est pas pour ça qu'on n'a plus de problème, mais on arrive à les voir avec une autre perspective. Alors, la carte éternité s'inscrit dans la lignée des incarnations passées. Elle nous indique que notre être d'aujourd'hui est le fruit de notre vécu passé. Alors, l'Ouroboros, symbolisant le début et la fin, signe aussi la continuité et l'immortalité. Et là, vous voyez, le croissant de lune, c'est la coupe, la réception. Alors, lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle représentera le vécu, la réception et la continuité. Elle est ce que nous sommes et ce que nous deviendrons.
Donc, si maintenant tu corriges, tu tentes au mieux de te corriger, eh bien, il est évident que tu secoues le cocotier et que tu attires vers toi un renouveau, quelque chose d'autre. Tu hérites par tes actions, mais aussi par le verbe. Écoutez bien, car en semant l'amour, on récolte 1000 fleurs de vie. En plantant le regret, on récolte les 1000 flèches de l'amertume. Voilà ce que signifie vraiment cette carte. Et 32, on a compris le message. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on va semer l'amour. Comment travailler à ma reconstruction? Donc cette carte, elle indique de se concentrer sur tes besoins de changement. Donc, évoluer, renouveau dans ta vie, quel que soit le domaine. Donc c'est vraiment avoir une autre, mettre ici dans ta vie d'autres énergies. Donc pas des énergies, vous l'avez bien compris, d'amertume, de regret. Non, c'est je décide, je tourne la page. L'autre est, comme il est à un moment T, est-ce que cette personne me convient encore? Non. Eh bien alors, bye bye. Fini la comédie, stop. J'avais une phrase sur mon petit carnet que je regarde. Faire une fausse note n'a pas d'importance. Jouer sans passion est inexcusable. Ça, c'est Beethoven. Faire une fausse note n'a pas d'importance. Jouer sans passion est inexcusable. Donc, amusons-nous. Donc voilà, les fausses notes, ben voilà, on s'est planté, on fait des erreurs, et bien maintenant, shake, shake on you, et c'est terminé. On décide d'écouter sa guidance intérieure, d'écouter son âme, de mettre l'âme au comment, c'est-à-dire comment l'écouter. Mes 10 minutes de pause, méditation. Mais ma pause cigarette, non, stop, fini. Alors là, c'est le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Alors, célébrer. Ah, 2 de coupe, tiens. Alors, ben là, la première carte, le fait de suivre ta guidance, le petit fantôme qui est magnifique, eh bien, te permet de voir la vie autrement, de la célébrer autrement. Et là, on voit des personnes qui s'amusent. Et le chat, là, ben, il est beaucoup plus cool. Beaucoup plus cool parce que le chat est indépendant. Et le fait de suivre ta guidance, quel est mon ressenti vis-à-vis de ce groupe, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis au boulot, en famille, comment est-ce que je me sens? Eh bien, je me sens avec eux, je me sens vraiment chouette. Vas-y, va. Non, avec ça ne va pas. Eh bien, écoute-toi. Parce que là, on est dans des relations amicales qui sont équilibrées, amoureuses, équilibrées. Donc, on te dit vraiment, écoute tes ressentis face à l'autre. Et ce qui est maintenant évolue constamment. On nomme ça l'impermanence des choses. Donc rien n'est permanent, vous le savez. Si vous tournez la tête vers le passé, on était nostalgique tout à l'heure avec mon époux. Par exemple, quand nos enfants sont petits, voyez, c'est passé. Voilà. Donc, inutile des nostalgies, profitez de l'instant. Voilà, on est avec ce sablier, c'est le temps qui passe. Eh bien, c'est ainsi. Il est utile d'accepter les choses telles qu'elles sont maintenant. Et là, une personne peut-être dans votre entourage est
possessive. Donc, vous avez peut-être vécu avec une personne possessive, donc qui voulait, voilà, on a une imperfection, ou vous pensez au passé, ah là là, j'étais, ben là, ça peut être aussi un rat. Je n'ai pas profité assez de la vie et j'ai gardé mes sous. Ah, j'aurais dû partir en couple. Là, j'aurais dû aller à ce concert. Eh bien, c'est passé. Tu ne l'as pas fait, mais maintenant, tu as la possibilité de changer. Donc, maintenant, sois conscient de ce que tu veux maintenant et fais-le déjà. Fais-le déjà et encadre-toi de personnes sur la même longueur d'onde, avec qui tu collabores, avec qui tu es bien. Ce n'est pas nécessairement le 2 de coupe des amoureux. Ici, oui, mais ça peut être également dans tous les domaines. Parce que, voilà, on va manger avec des collègues, des copines, eh bien, que montres-tu aux gens? Est-ce que, voilà, ouvre ta porte, oh, mais madame, j'aimerais bien avoir un petit peu des sous pour une marche parisienne, un petit peu des sous. Eh bien, tu donnes, même 1 euro, 5 euros, tu donnes. Tu donnes et puis tu recevras parce que c'est pour des choses chouettes. Et c'est vraiment, ne retiens pas le quart de pentacle t'invite à prendre conscience de ce qui est stable. Est-ce que tu as un toit? Est-ce que tu as mangé? Quand tu y penses et que tu critiques peut-être même des personnes du passé, eh bien, est-ce que avec ces personnes, il t'a apporté ou elle t'a apporté de la stabilité? Qu'est-ce que tu avais quand même? Avais-tu de la stabilité financière? Tu dis bien oui. Est-ce que tu avais à manger? Est-ce que tu avais... Oui. Eh bien, voilà. J'avais ça, mais ça ne me convenait plus. Je tourne la page. Et maintenant, je me fais plaisir. Ou tu étais avec quelqu'un d'extrêmement possessif, ou tu étais extrêmement possessive, jalouse, jaloux. Eh bien maintenant, non. Parce que tu veux une relation plus équilibrée. Et je vais te dire, éternité, travaille à cette relation équilibrée. La lune ici invite vraiment à écouter ton intuition et à un travail intérieur. Voilà, la renaissance, un travail intérieur, elle a de nouveau une lumière et elle est loup. On ne crie plus au loup et on ne dit plus, ouais, l'autre, ceci, l'autre, non. Nous avons tous nos imperfections, nos difficultés dans la vie. Eh bien, soit maintenant, tel que tu alignes avec tes valeurs, telles que tu souhaites être, c'est-à-dire que dans chaque relation, eh bien, ah, je suis encore jalouse. Ah, mince. Pourquoi? Et surtout, communique. Parle. Ah, je suis possessive. Oh, je ne veux pas dépenser ça. Mais pourtant, ce serait chouette. Ce petit voyage, cette petite sortie, elle serait chouette. Pourquoi? J'ai vraiment besoin de cet argent? Est-ce utile? Et alors, cette carte t'invite à t'appliquer chaque jour. Ce n'est pas le but en soi. Ce n'est pas ce que tu souhaites. Je souhaite un amoureux, je souhaite ceci. Non. C'est chaque jour. Travaille à mieux être toi. Allume ta lumière. On s'en fout des autres. C'est toi qui compte. Plus tu es bien, plus les gens autour de toi vont être bien. Plus tu vas attirer. Et quand il y en a qui ne conviennent pas, pour sortir de l'emprise, eh bien tu ne t'en occupes pas. Voilà, c'est que chacun est sur son chemin, voilà, quoi. Il n'y a pas mort d'homme, quoi, voilà. Et la lune, c'est vraiment aller voir au fond de toi ce que tu souhaites vraiment maintenant. Et c'est vraiment des énergies ce sont même des épreuves, des difficultés pour que tu comprennes mieux, pour que tu écoutes enfin ton intuition et ta lumière. Parce que regardez, on a les loups, ça me fait penser à Mowgli, et elle a des clés, et Mowgli qui est seul, et qui est pourtant élevé par des loups. Des loups qui sont... les loups, moi, me parlent de meute, donc c'est un peu
seul contre tous, seul contre la meute, mais tu allumes ta lumière. Tu désires d'être toi-même, de sortir de la trahison et des mensonges. Et d'être vrai. Et d'accepter aussi que, voilà, que tu n'es peut-être pas parfait, parfaite non plus. Concernant le matériel ici, les possessions, ce que tu possèdes, ce que tu fais tes sous. Peut-être revoir, parce qu'on t'invite à faire la fête, d'écouter ton cœur, voilà, établir ton budget et te dire, qu'est-ce que je peux me permettre comme plaisir avant de mourir? Non, c'est des petits plaisirs, oui. T'as envie de frites. Oh, j'ai envie de frites aujourd'hui. Ouais, mais ça va coûter encore 25 € si je prends... Fais-toi plaisir. Oh oui, mais c'est vraiment être un peu être quoi. Il y avait une phrase... Oh, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié. Attendez. Dans un livre, je vais vous le montrer. Je suis en train de lire un livre qui est très chouette, tarot de base. Comme je lis tous les livres qui passent sur le tarot. Et il est vraiment très chouette. Je vais vous montrer après l'auteur. Et elle représentait le 4 de denier. Oh, voilà. Un écureuil, ce n'est rien qu'un rat qui a su économiser pour s'acheter un smoking. Vous voyez, quelqu'un qui est stagnant, possessif, le rat, possessif. Donc, qui ne bouge pas, là. Eh bien, on te dit, vas-y, quoi. Et il y a un travail aussi sur soi. De maintenant décider, bon, je prends les choses en main, concernant une maison peut-être qui vous coûte beaucoup d'argent et ce que vous voulez y investir. Votre perception du matériel. Est-ce que vous êtes dépendant du matériel, dépendant d'objets? De quoi pouvez-vous vous passer? Voilà, que vous pourriez donner à vos enfants, à des gens qui voilà, vous avez peut-être 3 cafetières, tu vois? Voilà. Justice, loi, protection. Courage, témérité, audace. C'est vraiment... te protéger parce qu'il y a des plumes. Déjà, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas de prier. Je répète, prier, méditer, vous n'êtes pas seul. Jamais. Vous n'êtes jamais seul. Et la justice, ici, la loi, c'est vraiment d'être aligné avec ce que tu désires, ce que tu souhaites vraiment. Et on te dit, tu as tout en toi pour réussir. Parce que regardez les muscles de ce taureau, je crois pas que c'est une vache, non il en est, voilà, de ce taureau, vous voyez les cornes, malgré le passé et les difficultés, eh bien, on voit vous risquez d'être jaloux, possessif, parce que vous avez été auparavant peut-être trompé. Et on évoque ici un travail chaque jour pour que tu te sentes mieux, c'est possible. C'est possible en quittant aussi des dépendances. Vraiment, de ne pas fumer 10 tonnes de cigarettes, c'est ridicule. De vous faire du tort. Non, j'ai pas besoin. De vous faire du tort inutilement. Parce que là, il y a vraiment de la fête et d'être avec une personne qui vous attire pour le moment. Vous n'osez pas trop aller lui parler. Vous êtes un peu timide. Mais vous avez le droit d'être heureux également. Ah, et là, une petite surprise arrive. Et alors, la surprise, c'est aussi de toi, de créer cette surprise. C'est de voir ce qui te plaît et de décider de ce qui te plaît sans être dépendant de quoi que ce soit. Et notamment ici, du matériel. Vous voyez? Et ça me fait penser, encore une fois, vous voyez quelqu'un qui est bien habillé, qui a des plumes, qui est dans le paraître. Eh bien, on te dit peut-être de revoir ta manière d'être maintenant pour mieux te sentir après.
Alors, donc c'est un cadeau que tu t'offres à toi-même, ce travail sur toi, de comprendre, de mieux te comprendre. Vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. C'est vraiment ce que tu souhaites maintenant. Incarne-le. Tu dis, ben oui, mais je souhaite un amour. Mais oui. Eh bien, on te dit, la patience, c'est une vertu parce qu'il y a encore un travail à effectuer sur toi pour mieux te comprendre. Tu es dans tes peurs, voilà, dans tes peurs de une forme de protection, de s'ouvrir à l'autre parce que tu n'es pas totalement guéri de blessures, de tourments. Donc je vous invite vraiment à réciter cette prière. Je souhaite tout de même... Ah non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est pas celui-là. Je viens de voir. Que ce soit dans un grenier, un garage ou un sous-sol, ces lieux sont toujours remplis de boîtes de vieux souvenirs. Et si tu partais en quête d'un objet qui te rappellera un moment joyeux, ce fantôme t'invite à une chasse au trésor et à te laisser surprendre par ce que tu pourrais retrouver à l'endroit où tu ranges tes souvenirs. Un peu comme un cadeau surprise, apprécie cette douceur que tu te fais à toi-même. Cet esprit t'indique également que tu vas recevoir un cadeau inattendu. Ben, je te dis, offre-toi ce cadeau. Offre-toi ce cadeau d'effectuer le choix le meilleur pour toi là et de dire non à ce qui ne te convient pas. Et là, on a vraiment cette carte qui est d'écouter ta guidance, de profiter et oui à la protection, non au bunker. Voilà. Oui à la protection, mais on te dit ouvre-toi à l'autre et à ce qu'il a à t'offrir. Je termine avec un petit message de Starro. Il y a longtemps que je ne l'ai plus utilisé, j'aime bien. Robert et Holly Orden. Robert. Bob. J'ai connu un Robert dans ma vie. Copain de primaire. Très sympa. Donc on vous invite vraiment à vous faire plaisir, seul ou à deux, maintenant. Vous offrir un cadeau. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. Le pur esprit est à jamais en état de grâce. Ta réalité n'est que pur esprit. Donc tu es à jamais en état de grâce. Donc ici, c'est un message plus spirituel. Donc il nous parle d'état de grâce et je suis là maintenant, je suis en vie, c'est chouette. C'est vrai que j'ai des soucis, j'ai des problèmes. Nous avons des soucis. Tu as des problèmes, il a des problèmes, nous avons des problèmes. Tous. Eh bien, comment les accueillir avec grâce? Comment s'en délivrer? Donc, on parle ici d'instant présent, donc de sortir quelques moments par jour, aller méditer. Voilà. Et médite pour t'apaiser, pour trouver une solution à des problématiques que tu vis, tu demandes et tu médites. Justement, j'aurais pu prendre celui-là, l'oracle des sorcières, et je termine. Quel est le conseil pour les personnes qui écoutent, pour toi qui écoutes?
dans l'instant. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivrée. La grâce, c'est d'être là dans l'instant présent. Et la grâce vous dit, petite prière, le pur esprit. Le pur esprit, c'est d'arrêter de se prendre la tête tout le temps. C'est normal, hein, on a notre mental qui fonctionne, mais pas tout le temps. Se laisser des moments de repos. Repose ta tête, va courir dans la cour, va crier. Magie de la terre, voilà, te reconnecter à la terre. Voilà, tous ces outils dont je vous parle, regardez comme elle est bien. Et là, elle ne va pas fumer, il y a son encens, il y a son bol chantant et son cristal. Il y a des outils pour vous aider. Là, l'encens permet d'épurer, on ouvre les fenêtres et on fait partir toute la négativité. Le cristal, les cristaux, non, le cristal de roche permet aussi, vous aide, ou la phytothérapie, je vous invite à vous y intéresser. Et le bol chantant, moi je dirais, la musique. Et là, on dirait même qu'il y a un bol de riz, on dirait une bonne alimentation. Le chat ici, il se repose, il est bien. Le repos et la concentration. Donc c'est vraiment, va méditer. Médite quelques jours par jour avec la lune que l'on retrouve ici pour apaiser ton anxiété. Et écoute de la musique, voilà aussi. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt, merci d'être là.